Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. On est vraiment content d'être avec vous ce matin. Je suis avec Anthony aujourd'hui et j'ai une question à vous poser en commençant. Il y a quelques semaines, Hugo et Jérôme, ici même sur ce stage, ont lancé un défi à la grande famille Nouvelle Vie. Et ce défi, c'était tout simplement d'encourager au moins une personne en lui envoyant un texto ou en l'appelant. Alors je suis curieux de savoir, est-ce que vous avez répondu à ce défi-là? Écrivez-le dans le chat. Et toi Anthony, est-ce que tu as relevé le défi? Oui, écoute, j'ai relevé ce défi, j'ai profité de l'occasion de la semaine dernière. C'était la fête des mères. J'ai appelé ma mère et j'ai relevé le défi. Ça lui a fait du bien, mais ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Ok, tu fais bien de mentionner que c'était la fête des mères la semaine dernière. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de cadeaux à offrir pour la fête des mères, moi j'en ai vraiment besoin, je suis assez nul en cadeaux. Donc écrivez-nous dans le chat ce que vous avez offert pour la fête des mères. Et d'ailleurs, on a eu un super talk show avec Stéphanie Reader la semaine dernière. Donc allez le voir aussi après la réunion. Ouais, et juste aujourd'hui, on va vous rappeler qu'on prend la communion ensemble. Donc préparez votre pain ainsi que votre jus de raisin pour qu'on puisse ensemble prendre cette communion. Superbe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, comme à chaque semaine, on est disponible et en live et direct sur 3 plateformes, Facebook, YouTube et live.nouvellevie.com. Alors, il y en a vraiment pour tout le monde aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, on continue notre thématique. Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle. C'est Pasteur Claude qui va apporter le message. Cette thématique a commencé il y a déjà 2 semaines et le premier message était vraiment percutant. Et ce matin, j'ai vraiment hâte d'entendre ce message. Dites-le vous aussi si vous avez hâte d'entendre ce message. Yes, et d'ailleurs, pour cette thématique-là, ce que j'aime vraiment, c'est qu'on a innové. On a envoyé un sondage sur nos médias sociaux et Nouvelle Vie, on vous remercie vraiment, vous nous impressionnez. Merci, vous êtes déjà plusieurs centaines à avoir répondu à ce sondage-là. Et sachez d'ailleurs que chaque prédicateur qui intervient dans cette thématique utilise et consulte vos réponses afin de vraiment préparer des prédications qui répondent directement à vos besoins et à vos questions. Alors, continuez à nous écrire, on aime vraiment ça vous lire. On aime vous lire. Et ce matin, peut-être que c'est la première fois que tu nous rejoins. Donc, juste, on va te présenter ce qui se passe en ce moment. Donc, il y aura, après Thomas et moi, il y aura un temps de louange par l'équipe NV Worship. Juste après, Pasteur Ben va apporter dans la vie d'église plusieurs annonces et te dire aussi ce qui prend place actuellement dans notre église. Pasteur Claude va ensuite apporter son message. Je suis persuadé que ça va être un bon message. Et ensuite, Thomas et moi, on va se retrouver ensemble pour conclure cette réunion. Yes, alors on vous souhaite à tous une bonne réunion. Nouvelle Vie, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous ce matin. Nous allons élever le nom du Seigneur ensemble. J'espère que vous êtes prêts ce matin à lui donner la gloire que lui seul mérite. On va dire ensemble, j'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce, il est avec moi. Est-ce que vous êtes prêts? On y va, on frappe des mains, tout le monde ensemble. Comment? Quel que soit ce que tu traverses ce matin, je vais t'inviter à te lever et à chanter ce chant de victoire avec nous. Est-ce que vous êtes prêts? Comment? Hey! On y va. J'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce, il est avec moi. J'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce, il est avec moi. Encore une fois, j'avance, Dieu prend soin de moi. Je fonce, il est avec moi. J'avance.
Seigneur, que je trouve ma force. Oui, en toi, mon âme se renouvelle. Oh, c'est en toi, Seigneur, que par la foi j'avance. Oui, en toi, je ne craindrai rien car tu es là. Chantez avec nous. De génération en génération, nous proclamerons ses hauts faits à chaque saison, chaque confusion. Vers lui nous crierons, Dieu de paix. Jamais il règne, il reste le même, que de se compare à sa majesté. Sauveur fidèle, ressuscité, il est Jésus, Jésus. Rien d'autre que son nom. De sa compassion, nous parlerons. Le regard fixé sur le bois marqué, de parole en action, nous élèverons pour refléter son amour éprouvé. À jamais il règne, il reste le même, que de se compare à sa majesté. Il est. Oh oui, déclarez son nom. Jamais il règne, il reste le même, que de se compare à sa majesté. Ressuscité, il est Jésus, Il nous a révélé sa fidélité. Il a surpassé notre humanité. Ensemble, il nous a révélé sa fidélité. Il a surpassé. Souviens-toi de sa fidélité, de sa grâce. Nous l'avons entendu, nous le connaissons, ce que nous avons vu, nous le redirons. Jamais il règne, il reste le même, de se compare à sa majesté.
ce chant est l'éthos nouvelle vie. Et on peut se tenir ici aujourd'hui à cause de la génération qui est venue ici avant nous. Cette génération qui a eu une vision, cette génération qui a fait des sacrifices pour que nous ici, on puisse être devant vous et qu'on puisse faire tout cela ensemble. Et aujourd'hui, on veut les honorer. Parce que sans eux, on ne serait pas ici. Et alors qu'on a écrit cette chanson, on avait cette responsabilité, ce sens de responsabilité de dire, OK, nous aussi, à notre tour, on va porter ce flambeau. On va porter ce flambeau, on va continuer la course avec eux, parce qu'on ne peut pas le faire sans eux. Mais aussi, on veut le dire à la génération suivante, à quel point Dieu a été fidèle, à quel point Dieu a accompli toutes ses promesses et à quel point il en reste encore à accomplir. Alors, on va répéter ces mots de génération en génération. Et prenez cette prise de conscience avec nous pour dire, moi aussi, je vais être un porteur de flambeau. Je vais honorer la génération passée. Je vais porter le flambeau pour ma génération. Et je vais aussi dire à la génération future qu'il est Jésus. Amen. De génération en génération, nous proclamerons ses œuvres encore. De génération en génération, nous proclamerons ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Là où le Saint-Esprit de Dieu est, si tu lui laisses la place pour rentrer là où tu es, il viendra s'installer là où tu es. Puisque là où le Saint-Esprit de Dieu est, l'atmosphère change. Oh. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom, puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Chante-le. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant, puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Puissant pour sauver. Notre Dieu. Notre Dieu. À jamais tu règnes, Seigneur. À jamais. Dis encore une fois notre Dieu. Notre Dieu. Oh, victorieux. Il règne. À jamais. Ta journée tu règnes, Seigneur. Tout genou fléchira. Et quand même toute langue confessera quand même un jour. Toute langue dira que Jésus, que tu es Seigneur. Tu es Seigneur, notre Dieu, notre Dieu. Est victorieux. Il règne à jamais. Alléluia, Seigneur Jésus, tu règnes
où tu es en ce moment. Parce que là où le nom de Jésus est, les malades sont guéris, les aveugles voient. Alléluia. Les malades sont guéris, les vies sont restaurées, les cœurs sont changés. Comment partout tu es, réclame le Saint-Esprit de Dieu. On dit l'atmosphère, yeah, 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 yeah. L'atmosphère change, les chaînes sont brisées. Maintenant, Saint-Esprit descend, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. L'atmosphère change, yeah, yeah, yeah. Les chaînes sont brisées. Comment si tu le crois là où tu es. Maintenant, Saint-Esprit, prends ta place dans nos vies, Seigneur. Oh, les cieux sont l'atmosphère, elle change dans le nom de Jésus. Là où Jésus est, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées. Maintenant, Saint-Esprit, alléluia, les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Alléluia, 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 merci. Notre Dieu est victorieux, il règne à jamais. Merci Seigneur. À jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Alors qu'on va continuer à célébrer et adorer Dieu dans quelques instants avec l'équipe de louanges, on voulait prendre ce matin le temps pour prendre la communion ensemble, le repas du Seigneur, et ensemble être reconnaissants pour le sacrifice de Jésus. Vous savez, le pain et le vin représentent symboliquement le corps et le sang de Jésus, qui ont été livrés à la croix, alors que Jésus a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour que nous puissions être pardonnés de nos fautes, de nos péchés, de nos erreurs. Et par sa vie, nous donner un accès à Dieu, d'être réconciliés avec Dieu, non seulement pour cette vie, mais pour l'éternité. Et Jésus a dit, « Faites ceci en mémoire de moi ». Alors qu'il était à quelques heures de passer et de subir la croix, il a eu, comme nous le prenons ce matin, il a eu un repas avec ses disciples. Et il leur a dit, « Faites ceci en mémoire de moi, en souvenir de moi ». Et pourquoi c'est important aujourd'hui qu'on se remémore du sacrifice de Jésus à la croix? C'est parce que l'être humain a trop tendance à oublier ce qui est important, à prendre pour acquis ce qui est essentiel. Et même les choses miraculeuses, on peut parfois les oublier. Alors qu'on va continuer à adorer et célébrer Dieu dans quelques instants avec l'équipe de louanges, on voulait prendre le temps ensemble ce matin de s'arrêter pour prendre la communion ensemble, le repas du Seigneur, se remémorer ensemble le sacrifice de Jésus à la croix. Et vous savez, symboliquement, le pain et le vin représentent le corps et le sang de Jésus, qui ont été livrés à la croix. Alors que Jésus a donné sa vie pour nous, par son sacrifice, nous avons pu être pardonnés de nos fautes, de nos péchés, du mal qui pesait sur nous. Et par son sacrifice, nous avons eu l'accès à Dieu. Nous avons pu être réconciliés avec Dieu, non seulement dans cette vie, mais pour l'éternité. Et Jésus a dit, quelques heures avant de vivre la croix, il a pris ce repas avec ses disciples. Et il a dit, continuez de faire ce repas. Faites ceci en souvenir de moi, en mémoire du sacrifice. Et pourquoi c'est important de se remémorer du sacrifice de Jésus aujourd'hui? C'est parce que l'être humain a trop tendance à oublier ce qui est important, à prendre pour acquis ce qui est essentiel. Et alors que nous allons prendre la communion ensemble, j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre, essayer de comprendre l'immense amour que Dieu a manifesté à l'humanité en donnant Jésus-Christ pour nous sauver. Et j'aimerais qu'on puisse le prendre avec reconnaissance et avec humilité, en disant « Seigneur, on ne veut rien prendre pour acquis, que ton sacrifice résonne chaque jour de nos vies. » Et qu'alors que ce matin, on le prend ensemble, ça puisse être notre prière. « Seigneur,
rappelle-moi le sacrifice, rappelle-moi ton amour, rappelle-moi ce qui s'est passé il y a 2000 ans lorsque tu as donné ta vie pour moi. Et c'est important de se remémorer la croix. C'est parce que l'être humain a une tendance trop facile à oublier ce qui est important, à prendre pour acquis ce qui est essentiel. Alors qu'on puisse venir ce matin en prenant le pain et le vin, en comprenant l'immense amour que Dieu a manifesté envers l'humanité, en venant sauver l'humanité, en donnant Jésus à la croix. Alors qu'on puisse prendre cette communion avec reconnaissance et avec humilité devant le grand amour que Dieu a manifesté à la croix. Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi, en souvenir de moi », aussi parce que c'est dans cet événement, il y a 2000 ans, dans ces 3 jours entre le vendredi de la crucifixion et le dimanche de la résurrection, que tout prend son sens. C'est là où le mal, la mort, le péché a été vaincu et n'a plus aucune emprise sur nous. C'est là où nous avons eu accès à Dieu. C'est par cet événement que nous pouvons venir nous approcher de Dieu avec assurance qu'il nous entend. C'est là où nous pouvons venir prier, adorer, être réconciliés avec lui, être pardonnés de nos fautes, être libres de nos addictions, être guéris de nos maladies, ne plus avoir peur de la mort et en toutes circonstances avoir une paix et une joie qui surpassent toute intelligence. C'est grâce à cet événement qu'en fait notre vie, la vôtre et la mienne, celle de l'humanité prend son sens. C'est pour ça que nous venons ce matin avec reconnaissance, en disant « Seigneur, par ce symbole, nous voulons vraiment comprendre qu'est-ce que tu as fait à la croix pour nous. » Et aujourd'hui, c'est ensemble que nous la prenons et on a hâte vraiment de la prendre avec vous en personne à l'Église. Mais alors qu'on la prend ensemble dans un même amour, dans un même esprit, que chacun s'examine soi-même. Qu'on puisse venir devant Dieu ce matin en disant « Seigneur, devant ce sacrifice, devant l'amour que tu as manifesté pour nous, que ta volonté soit faite dans ma vie. Fais-moi comprendre qui tu es. Fais-moi comprendre qui je suis à l'intérieur de l'Église. Fais-moi comprendre quelle est ma mission sur cette terre. » Parce qu'on ne doit pas seulement revenir en arrière et nous remémorer de la croix, nous devons la proclamer chaque jour dans nos vies pour briller comme des lumières dans ce monde. Alors c'est Paul, dans 1 Corinthiens 11, 23, qui dit « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Mangeons ensemble. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Buvons ensemble. Seigneur, on vient ensemble aujourd'hui avec humilité, mais vraiment reconnaissance, en te disant merci pour le sacrifice, merci pour la croix, car tout a été accompli à la croix. Et dans nos vies, tout prend son sens à la croix. Seigneur, rappelle-nous ton amour, rappelle-nous ta grâce, rappelle-nous que nous avons été pardonnés et que nous pouvons venir à toi, à Dieu le Père, avec un accès parfait en ton nom. Seigneur, merci parce que nos cœurs sont ouverts à toi et à ce que tu veux faire en nous, que ta volonté soit faite. Merci pour ton sacrifice et qu'il résonne dans nos vies et par nos vies chaque jour. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions. Et tout le monde dit Amen. En Christ est mon espérance. Amen. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Oh yeah. Chante avec moi. En Christ est mon espérance. Oh, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Oh. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est dans son amour et dans l'orage.
On est heureux de vous retrouver et de vous voir connectés aujourd'hui. Un bonjour particulier à la grande famille Nouvelle Vie sur tous les sites et à vous tous qui nous suivez partout en francophonie et même ailleurs. Il y a quelques semaines, je parlais avec un de mes amis qui habite en Chine, puis on parlait du message de Nouvelle Vie. Alors peu importe là où vous êtes, on est heureux que vous soyez connectés avec nous aujourd'hui. On aime célébrer ce qu'il y a d'important à Nouvelle Vie et aujourd'hui c'est un jour de fête parce qu'il y a des dizaines de personnes qui vont se faire baptiser cet après-midi même. Et le baptême est une étape importante dans la vie du chrétien. C'est le témoignage public d'un engagement de cœur avec Dieu. Ça démontre que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, qu'on l'a reconnu comme notre Seigneur et notre Sauveur et qu'on veut le suivre chaque jour de notre vie. Et vous savez, la dernière année n'a pas empêché Dieu d'agir. Au contraire, il y a des centaines de personnes qui ont découvert l'amour de Dieu. Il y a des centaines de personnes qui sont revenues à Dieu au travers de Nouvelle Vie en ligne. Alors on veut célébrer les nouvelles naissances spirituelles et le baptême est vraiment l'événement qui démontre que des gens ont changé de vie, qui sont passés de la mort à la vie. Alors ça va être une fête à Nouvelle Vie dès aujourd'hui. Et il y a une centaine de personnes inscrites pour le baptême. Il va y avoir plusieurs événements de baptême dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et on veut vraiment, si vous voulez vous faire baptiser, que vous avez pris une décision avec Dieu, on veut que vous alliez dès maintenant sur notre site nouvellevie.com/baptême pour vous inscrire. Il y aura toutes les dates des prochains événements, les prochains baptêmes, le formulaire d'inscription. Et on veut célébrer avec vous cette étape importante et éternelle de votre vie. Alors bien sûr, pour respecter les normes sanitaires et être vraiment sécuritaire pour tout le monde, on va faire des groupes de baptême différents plusieurs fois. En fait, ça va durer sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors on va vraiment célébrer dans les prochains temps avec Nouvelle Vie les nouvelles personnes qui s'ajoutent à la grande famille de Dieu. Alors j'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi parce que des baptêmes, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est ce pourquoi on travaille fort à Nouvelle Vie pour proclamer l'Évangile et pour que des gens soient sauvés par le message de Jésus. Alors célébrons ensemble les baptêmes. Un grand merci pour votre générosité, votre fidélité dans vos dons et vos offrandes. Vous savez, à chaque fois que vous décidez de donner à Dieu au travers de l'Église locale, vous nous permettez non seulement de développer l'Église en ligne qui rejoint des milliers de personnes, mais aussi de développer localement l'Église sur les multisites, ici au Québec, même de soutenir nos partenaires qui font une œuvre sociale et humanitaire. Alors merci parce que vos dons nous permettent de développer de nouvelles manières de rejoindre le monde et d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors vous savez, à Nouvelle Vie, il y a 3 manières simples et sécuritaires de donner. La première, c'est en textant le mot « don » au 438-500-3847 ou en allant sur notre site don.nouvellevie.com ou par virement Interac à don@nouvellevie.com. Merci parce que chacun de vos dons fait une différence. Et ce matin, on poursuit la série « Entends, écoute, réponds, Dieu t'appelle » avec un message particulier de Pasteur Claude. Et chaque semaine, on va mettre à votre disposition plein de ressources pour que vous puissiez découvrir et développer le plan de Dieu pour votre vie. Alors, on a créé un site qui s'appelle dieuxtappelle.nouvellevie.com. Il y aura plein de ressources, des livres à lire, des vidéos, des tests interactifs, etc. Plein de ressources pour vous aider à découvrir l'appel de Dieu. Alors, on se laisse et on écoute Pasteur Claude. L'appel de Dieu pour moi, c'est les talents que Dieu nous donne. C'est lorsque Dieu te choisit pour contribuer à l'avancement de son royaume. C'est ce que Dieu nous appelle à faire pour son royaume, qui est unique. Tous les hommes sont appelés. Le premier appel consiste à connaître Jésus-Christ et d'être sauvé. J'ai un petit peu de difficulté des fois à comprendre, à démêler quand il me parle. Ce que Dieu va venir déposer dans ton cœur à travers les années, à travers les saisons de ta vie. Dieu me donne l'opportunité de prier pour les autres et de donner mon amour pour les autres comme Dieu le fait pour moi tous les jours. Bonjour à tous, bienvenue à notre série « Entends, écoute et réponds, car Dieu t'appelle ». Bienvenue à vous, à Nouvelle Vie, tous les gens de Nouvelle Vie. Notre Église maintenant sur plusieurs sites, sur 6 différents sites. Bienvenue aussi aux milliers et maintenant dizaines de milliers qui suivent ces messages, tant sur le Top Chrétien que sur EMCI, où que vous soyez. Nous sommes tellement heureux que vous soyez là avec nous parce que notre appel, notre passion est de vous aider à découvrir votre appel, l'appel de Dieu sur votre vie. Si vous cherchez un livre pour accompagner cette série, j'ai écrit ce livre il y a quelques années, « Découvrez et développez votre appel ou votre potentiel ». Il y a 2000 ans, l'apôtre Paul a fondé une église à Philippe, dans la ville de Philippe, et les chrétiens de cette ville
ville savait, les croyants savaient que Dieu avait commencé une bonne œuvre en eux, mais ils ne savaient pas comment la voir s'accomplir. Et Dieu a inspiré Paul à écrire cet épître où il donne, principe par principe, tout ce que vous avez besoin. Et le livre entier est consacré à comment accomplir, développer, découvrir, développer, déployer l'appel de Dieu sur votre vie. Alors, si vous êtes intéressé à vous le procurer sur ma page Facebook, sur mon site Internet ou directement sur Amazon. Aujourd'hui, notre message, la deuxième partie, les 4 mythes principaux concernant l'appel de Dieu. Les 4 mythes principaux concernant l'appel de Dieu, et c'est une réponse à un sondage que nous avons fait. Dans les dernières semaines, vous avez été des centaines à répondre, plusieurs centaines, il y avait 600 répondants, et quelques jours après, tout de suite au début, lorsque le sondage a été mis en ligne, on vous a posé plein de questions, à savoir quelles étaient vos questions sur l'appel de Dieu. On a été touchés par les réponses, puis on a été même émus des réponses. Je vous donne quelques éléments du sondage. Des gens de tous les âges, partout au Québec, partout en francophonie, tous les milieux chrétiens. La majorité des répondants sont convaincus que Dieu a un appel pour chaque croyant. Pourtant, la moitié, 50%, des gens doutent et pensent parfois que ce qu'ils ont reçu est le fruit de leur imagination. Puis on s'est tous retrouvés là. On n'entend pas de voix audible. Comment trouver l'appel de Dieu? Un grand nombre de personnes pensent qu'ils sont des imposteurs ou qu'ils ne sont pas qualifiés. Ils pensent que les erreurs du passé les disqualifient. Plus de 80% des répondants, de vous qui avez répondu, des personnes estiment avoir une grande part de responsabilité s'ils n'avancent pas dans l'appel de Dieu aujourd'hui. Et ça m'a soufflé. Une personne sur 4 pense avoir déjà tout gâché. Écoute-moi, j'ai un message pour toi aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, il y a un message pour toi aujourd'hui. Plus de la moitié, un pourcentage élevé, est convaincu que chaque croyant a un appel sur sa vie, mais plus de la moitié, 50%, a l'impression de ne pas connaître ou de ne pas comprendre l'appel sur votre vie. Je crois que ce message va vous aider aujourd'hui. Et la plupart des croyants pensent connaître leurs dons et leurs talents. Mais là, c'était hallucinant, émouvant de lire ça. Seulement 1 personne sur 10 estime avancer pleinement dans l'appel de Dieu. 90% n'estiment ne pas avancer pleinement dans l'appel de Dieu. Les 2 prochains messages vont t'aider. La parole de Dieu, Dieu ne se cache pas. Il va te donner un chemin pour t'aider à accomplir, à entendre, à écouter et à répondre à l'appel de Dieu. Éphésiens chapitre 2, les versets 7 à 10. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Rien de ce qu'on a fait nous-mêmes, c'est son amour, sa grâce seulement. Car par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. L'appel suprême ne vient pas de nous, mais de lui. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais nous sommes sauvés pour des œuvres, car nous sommes son ouvrage. Le mot poémia, je vous l'explique dans un instant, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ça, c'est l'appel sur chacune de nos vies, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Quelle pensée extraordinaire que nous sommes là afin de montrer dans les siècles à venir, être des épîtres vivants, lus par tous les hommes, dans les siècles à venir jusqu'en 2021, toute la grâce de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre appel. Et aussi corporativement, en tant qu'Église de Dieu, sauvés, non pas par des œuvres, mais pour des œuvres. Ça ne vient pas de nous, ça va venir de Dieu. Et il nous a créés pour que nous puissions être son poéma. Le mot grec utilisé ici est fascinant. C'est le mot poémia, on a aussi du mot poétesse en grec. Et poétesse, c'est celui qui possède une extraordinaire capacité à créer un poème, un chef-d'œuvre. Le mot poéma, utilisé dans Éphésiens 2.10, signifie puissamment que Dieu a exercé ses pouvoirs les plus complets, pour toi, les plus grands, les plus créatifs. Lorsque nous sommes nés de nouveau, commence cette œuvre-là en nous. Nous n'avons pas été sauvés de justesse à la sauvette pour une œuvre limitée, ordinaire. Au contraire, Dieu nous a pris entre ses mains et nous a merveilleusement renouvelés, donné une vie nouvelle en Christ, libérant ses forces créatrices les plus puissantes et en faisant de nous son poéma, son ouvrage, son chef-d'œuvre, digne de porter son nom. Le mot poétesse, tel qu'utilisé dans Éphésiens 2.10, décrit quelqu'un qui met tout en œuvre, ça c'est Dieu, toutes ses capacités
pour réaliser un chef-d'œuvre, une œuvre, une destinée pour vous rendre capable, pour te rendre capable d'accomplir ton appel. Et l'apôtre Paul renchérit. Il fait ce que les théologiens appellent une élaboration emphatique. Il continue un peu plus loin le même thème dans Éphésiens 3. Or, si tu en doutes, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. L'appel se fait par sa puissance en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est l'appel que Dieu a pour toi. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations jusqu'à nous aujourd'hui, au siècle des siècles. Amen. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Alors, Paul parle d'une œuvre qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Une œuvre, c'était infiniment au-delà. Écris ça dans le chat, infiniment au-delà. De tout ce que tu peux imaginer ou penser, tu ne pourras pas la connaître à l'avance, mais tu vas marcher par la foi pour t'en emparer. Il dit, je vous exhorte à marcher dans chaque saison de vos vies. Il prend soin de nous rappeler que lui était emprisonné lorsqu'il l'a fait. Je ne contrôle pas ce qui m'arrive. Ce n'était certainement pas ma vision de mon appel, mais à travers cette saison, je vous donne le modèle que notre appel suprême est de marcher d'une façon digne de notre caléo, de notre vocation. Nous cherchons souvent une marche avec une direction, une description très définitive. Mais l'apôtre Paul, lui, nous appelle à une marche qui est digne de notre vocation. Écoutez-moi bien aujourd'hui, là, on va abattre, on va déboulonner plusieurs mythes sur les 2 prochains messages. Il y a ce mythe, cette pensée moderne. Nous voulons un appel clair, détaillé, grand et précisément défini, par lequel toute ma vie entière va être guidée à long terme. Après plus de 40 ans à servir Dieu, à marcher avec lui, découvrir mon appel, aider des centaines et milliers d'autres à découvrir leur appel, après des milliers d'heures de prière, de recherche, de jeûne. Je regardais ma bibliothèque, une centaine de livres que j'ai lus de biographies d'hommes et de femmes de Dieu qui décrivent l'appel de Dieu sur leur vie, après avoir eu le privilège d'avoir des conversations avec certains des hommes et femmes de Dieu les plus marquantes de notre génération. Je crois profondément que cette notion d'un appel que tu sais tout d'avance et qui détermine tout pour le reste de ta vie, que cette notion, cette vision de l'appel de Dieu est une construction humaine, moderne, anti-biblique, dangereuse et toxique. Nous vivons dans une culture qui va idolâtrer, adore l'idole de la certitude absolue. Mais Dieu nous appelle à la communion avec lui, à la confiance et à l'abandon de nos vies entre ses mains, jour après jour, année après année. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où un homme ou une femme reçoit de Dieu un appel avec un itinéraire, une indication très détaillée, précise et finale sur leur destination à long terme sur leur vie. Écoute bien ceci, l'appel de Dieu s'incarne toujours dans l'inconnu, l'inconfort, l'inattendu, l'incompréhension et même l'impossible. L'appel de Dieu se découvre et se développe dans ta vie, se déploie comme le GPS sur ta voiture. Tu n'as pas le trajet jusqu'à la destination finale, mais tu vois toujours le prochain tournant. La prochaine étape pour toi, pour te rendre à ta destination finale. Le père de la foi, le modèle de la foi, Abraham, a reçu un appel, mais la Bible le décrit comme étant un héros de la foi. Il marchait sans savoir où il allait. Il y a une destinée qui lui était révélée. Plusieurs chrétiens voient Dieu comme leur Syrie plutôt que leur Seigneur. Syrie, donne-moi ça. Seigneur, appelle un tel. Comme si Dieu était là à leur service, comme ressource pour les aider à accomplir leur plan, leur itinéraire, leur désir, leur vision, leur idole qui est leur vision de l'appel. Au lieu d'être en relation avec Dieu, nous voyons souvent Dieu comme la ressource pour la réalisation de tous nos rêves et de notre réalité désirée, notre réalité augmentée. Plusieurs sont même tourmentés, frustrés perpétuellement dans leur concept de ce que doit être leur appel. Ils sont même emprisonnés par d'autres. Emprisonné par la vision de tes parents de l'appel de Dieu, emprisonné par une vision de l'Église, du mouvement religieux dans lequel tu es, de paroles qu'on a prononcées sur toi qui t'ont tenu captif. Obsédé par la question, Dieu m'a appelé à espace. Dieu m'a appelé à quoi? Bien, il y a beaucoup de choses déjà
dans la parole de Dieu pour t'aider à marcher à chaque jour d'une façon digne de ta vocation. Tu sais que Dieu t'a appelé à. Tu sais que Dieu t'a appelé premièrement à l'aimer, à aimer d'autres, à le glorifier, à prier, à le servir. Dieu t'a appelé à changer, à grandir, à être sanctifié, à changer, à pardonner, à l'humilité, à la foi, à être généreux, à combattre pour la justice, à défendre les opprimés. Dieu t'a appelé, nous a appelés à incarner, à être courageux, à briller, à combattre, à conquérir, à marcher d'une manière digne de notre vocation. C'est l'appel de Dieu à chaque jour dans nos vies. Aujourd'hui, dans le prochain message, nous allons regarder à l'appel de Samuel. Nous allons regarder ensemble à 4 mythes. On commence aujourd'hui, on continue au prochain message. 4 mythes qui attaquent et peuvent anéantir votre appel et 4 moteurs de croissance pour l'accomplir. On regarde ensemble à 1 Samuel chapitre 3 et les versets 1 à 4. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, la lampe de Dieu n'est pas éteinte pour toi. La lampe de Dieu n'est pas éteinte dans ta vie. Dieu n'est pas trop tard. Dieu a encore un appel et une lumière pour toi. La lampe de Dieu n'est pas éteinte dans ta vie. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était la présence de Dieu, la représentation de la présence de Dieu, l'arche de Dieu. Et alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, « Me voici ». Et là, on aborde tout de suite le premier mythe, le mythe numéro 1 concernant l'appel de Dieu, qui a été illustré par plein de vos réponses au sondage. Mythe numéro 1, l'appel de Dieu est absolu et accompli d'avance. Plein de chrétiens sont animés par sont contrôlés par ce mythe-là, par cette pensée que tout est une fois que c'est annoncé, tout va s'accomplir, que je peux l'attendre en faisant rien, ou il n'y a rien que je peux faire pour le développer ou pour l'arrêter. Samuel est une des voix les plus importantes de l'Ancien Testament. Un homme qui aura un impact sur la nation entière. Son appel était puissant. Et pourtant, il connaît Dieu, il dit « Me voici », il répond, il connaît la pensée de Dieu, mais pas, il connaît les principes de Dieu, mais pourtant, c'est son attitude et son attachement à la parole de Dieu, jour après jour, qui va déterminer dans quelle mesure il va accomplir son appel. Et ça, c'est le premier moteur. Le premier moteur qui confronte et renverse le premier mythe, c'est que l'attitude, l'attachement et l'accès, ce que tu vas permettre, l'accès à ton âme, ce ou qui ou quoi tu vas permettre, avoir accès à ton âme, va déterminer la mesure grandement comment tu vas accomplir l'appel. On relit le verset 1 et 2. Le jeune Samuel est au service de l'Éternel et devant Élie, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir et il était couché à sa place. L'appel de Dieu ne sera jamais déconnecté de tes choix, ta volonté, ton choix libre avec lequel Dieu t'a créé. Ton attitude et ton attachement envers la parole de Dieu. Envers la parole de Dieu au quotidien, à chaque jour. Alors la question est importante. Quelle est ton attitude envers la parole de Dieu? À quoi es-tu le plus attaché? Quel est ton niveau d'attachement à la parole de Dieu? Ton niveau, à qui ou à quoi permets-tu de venir alimenter ton âme? Parce que ce qui alimente ton âme va permettre d'accomplir ton appel ou va être l'outil pour l'avorter et pour l'anéantir. C'est fascinant. La parole de Dieu était rare en ce temps-là et les vraies visions n'étaient pas fréquentes. C'est une dynamique encore très réelle pour toi aujourd'hui. Si la parole de Dieu, la parole de Dieu était rare en ces temps-là, représente l'époque, et lorsque vous connaissez le contexte, il y avait pourtant une multitude de fausses visions, de faux prophètes. Il y avait une multitude de gens qui étaient là pour essayer d'utiliser Dieu pour l'accomplissement de leur vision, de leur appel, essayer de se servir de Dieu. Mais la parole de Dieu obéie avec une attitude de reconnaissance, de révérence, d'attachement était rare en ce moment-là. Et en fait, Samuel devait faire un choix radical contre culture et même rare, même parmi ceux qui étaient dans le temple à ce moment-là. C'est presque embarrassant de le lire à haute voix, mais la Bible n'est pas un conte de fées.
Et elle dit de manière très claire dans les chapitres qui entourent qu'il y avait autour de Samuel toute une multitude de jeunes gens qui avaient grandi avec la Bible partout autour d'eux, mais qui étaient dans la culture religieuse et la culture dans laquelle Samuel évoluait est décrite dans 1 Samuel chapitre 2. La culture entourant Élie et Samuel. Les fils d'Élie étaient des hommes qui pervertissaient les voies de Dieu, qui ne connaissaient pas et n'honoraient pas Dieu, se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, avaient des cœurs endurcis, aucune repentance, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Puis en ce temps-là, ça c'est son contexte. Au milieu de tout ça, il y a un homme, Samuel, qui entend et qui va écouter et qui va répondre à l'appel de Dieu. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Je suis Samuel, tu es Samuel. Nous sommes dans cette culture. Et c'est un mythe hallucinant. Le mythe d'une génération de tous les âges, chrétiens de nom ou d'appartenance ou d'ancienneté ou de religion, une génération de tous les âges de chrétiens qui pervertissent les voies de Dieu, n'écoutent pas la parole de Dieu, qui n'honorent pas sa parole, méprisent ce que Dieu demande de lui offrir, les offrandes que Dieu demande d'eux, et qui, bien qu'ils soient coupables devant Dieu, n'ont jamais un sens d'humilité, de repentance, de vouloir changer, de vouloir avoir un cœur tendre devant Dieu, n'honorent pas les sacrifices de Dieu que Dieu demande d'eux, et pourtant crient « Je veux avoir l'appel, révèle-moi l'appel. Pourquoi je ne connais pas mon appel? » La parole de Dieu était rare et les vraies visions étaient peu fréquentes. Ne manque pas cette connexion-là. Si tu veux savoir l'appel qui va te permettre d'entrer plus profondément, d'entendre et de pouvoir expérimenter l'appel de Dieu, il t'appelle à le connaître. Il t'appelle à l'honorer. Il t'appelle à un cœur humble, un cœur attentif, un cœur qui est prêt à changer. Pas un cœur parfait, un cœur qui est prêt à changer. Il t'appelle à ne pas mépriser sa parole, à ne pas la prendre pour acquis, à ne pas la prendre à la légère, à ne pas simplement mépriser même les offrandes que Dieu demande de toi. Dieu demande ton cœur, Dieu demande une sincérité, une transparence de cœur, que tu t'offres à lui ton temps. Il t'appelle à ne pas mépriser les offrandes. Il t'appelle à des attitudes et attachements dans chaque saison de ta vie, que tu sois de la génération de Samuel qui était un ado à la génération d'Élie qui était un aîné. Et ça nous amène le deuxième mythe, c'est que l'appel de Dieu est annoncé, une affaire acquise et arrêtée pour toute ta vie. Une fois que tu l'as, c'est la même chose pour le reste de ta vie. Mythe numéro 2, concernant l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est annoncé, une affaire acquise et arrêtée pour toute ta vie. Regardez bien maintenant le moteur qui vient confronter ce mythe et te permettre de le renverser. L'acceptation que tu devras toujours continuer à apprendre dans l'appel de Dieu. 1 Samuel 3, 4 à 7. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Dieu l'a appelé et il court vers Élie, qui est l'ancien, qui est le patriarche. Et la Bible nous enseigne qu'Élie avait perdu sa vision de Dieu, qu'Élie laissait des choses prendre place dans sa vie, dans celle de tous ceux qui l'entouraient. Il y avait une déchéance et une décadence immonde qu'Élie permettait. Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Alors, il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau, « Samuel. » Samuel se leva, alla vers Élie. « Me voici, car tu m'as appelé. » Il répondit, « Je ne t'ai pas appelé. » « Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. J'aimerais vous dire que ça m'encourage. Ça m'encourage que Samuel, un des géants du royaume de Dieu, n'a pas compris l'appel de Dieu la première fois. Il a manqué son coup, n'était pas capable de comprendre, avait besoin, il y avait un apprentissage, il y avait une acceptation que tu devras toujours continuer à apprendre dans chaque saison de ta vie. Il y a plusieurs applications importantes et réponses directes à vos questions pendant le sondage que vous nous avez envoyé, dans les quelques versets qu'on voit ici. Porte bien attention. La première, c'est que nous avons toujours tendance à répondre à l'appel de Dieu en voulant perpétuer, retourner à ce qui nous était familier. Dieu appelle « Me voici », mais il court vers Élie. Il court vers le patriarche qui représente le passé familier.
Nous avons toujours tendance à vouloir répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui de la façon dont j'ai toujours répondu auparavant, à ce qui m'est connu et familier. Mais Dieu nous appelle dans chaque saison de nos vies à des saisons nouvelles, aux choses préparées d'avance que tu n'avais pas pu imaginer. La deuxième notion, c'est que nous aurons toujours donc à chercher Dieu, à prier, à apprendre à discerner entre l'appel de Dieu et l'appel des hommes. Lorsque Dieu l'appelle, le réflexe de Samuel est de répondre en courant vers Élie. Attention à vers qui tu cours. Il y a encore peut-être plus, de manière encore plus prononcée, dans notre époque de réunion en ligne, alors qu'on va revenir graduellement en présentiel, mais il y a des dizaines, des multitudes de croyants qui mettent leur confiance dans toutes sortes de faux prophètes en ligne qui racontent des balivernes depuis des années. Ça n'a pas d'importance le nombre de fois que ce qu'ils ont raconté ne s'accomplit pas. On continue à, vous avez la bonne passion, mais vous courez vers la mauvaise personne. Cherchez à vous entourer, à écouter, à être nourris par des hommes et des femmes qui ont un témoignage éprouvé, qui ont un fruit, qui ont une intégrité, qui ont une redevabilité, qui sont transparents, qui portent un fruit positif à long terme dans l'humilité pour le royaume de Dieu. Nous aurons toujours à chercher Dieu. Regardez bien la progression magnifique qui prend place dans la vie de Samuel. 1 Samuel 3. Il a répondu, me voici, peut-être que tu l'as fait aussi, mais tu as besoin de continuer à apprendre dans cette saison-ci, que tu sois un ado ou que tu sois un aîné. Toi qui connais le Seigneur depuis des années, tu as répondu d'une certaine façon, Dieu t'a conduit dans une certaine façon, mais tu es dans une saison différente maintenant. N'essaie pas de courir vers le familier passé. Dieu t'appelle à une foi présente, personnelle, maintenant. Samuel répondit, me voici. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Un des grands signes de maturité dans l'appel, c'est que tu fais attention à tes paroles. C'est que tu ne parles plus comme tu as déjà parlé. C'est que tu ne te prononces pas sur tout et tu ne prétends pas tout connaître, qu'il y a quelque chose de magnifique dans la vie de Samuel, qu'alors qu'il grandissait, qu'il maturait, il y avait une attention à ses paroles. Tout Israël reconnaissait que les paroles de Samuel venaient de Dieu et l'Éternel continuait à se révéler à Samuel par sa parole. C'est le plan que Dieu veut pour toi de 15 à 95 ans, de Samuel l'ado à Élie l'aîné, que tu puisses grandir. Est-ce que tu grandis? Est-ce que dans ton appel? Est-ce qu'aujourd'hui encore tu le recherches? Qu'est-ce que tu as pour moi maintenant, Seigneur? Il maturait dans l'appel. Il inspirait les autres dans l'appel. Il influençait dans l'appel. Et il laissait Dieu continuer à lui révéler qu'est-ce que j'ai pour toi, Samuel, aujourd'hui. La troisième pensée, c'est que nous pensons toujours que parce que nous avons un sens de plus en plus clair de nos dons, nos talents, nos charismes, nos capacités, nos passions, que nos dons, nos forces, notre appel, que ça va se passer exactement comme on l'imagine. J'ai reçu l'appel, je sais exactement comment les choses vont se passer. Tu peux avoir l'appel, mais tu n'as aucune idée de comment il va s'accomplir. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. On vient de le lire. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Pourtant, Samuel, à ce moment-là, connaissait la maison de Dieu, le temple de Dieu, la présence de Dieu, mais il y avait une portion de son appel. Il y avait la prochaine étape, le prochain chapitre de son appel que Dieu avait à lui révéler. Il avait encore à chercher Dieu. Il avait encore à chercher qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui. Nous pensons toujours que parce que nous avons un sens de plus en plus clair de nos dons, ça va se passer exactement comme on l'imaginait. Lorsque Joseph, dans l'Ancien Testament, à l'âge de 16 ans, voit une vision, il voit ses parents et ses frères se prosterner devant lui. Il a cette vision, il a cette notion qu'ils vont être là à son service. C'est seulement 18 ans plus tard, c'est à 38 ans, que l'accomplissement va prendre place. Mais oui, sa famille va être autour de lui, mais pas pour le servir. C'est lui qui va être à leur service. David, lorsqu'il a battu le géant à 16 ans, c'est à l'âge de 30 ans qu'il entrera dans le royaume. Il n'avait aucune idée de ce qui était pour prendre place, comment l'accomplissement. Il avait besoin de dépendre de Dieu, d'accepter que j'ai encore besoin d'apprendre de la part de Dieu. J'ai encore besoin de m'approcher de lui, de le chercher, de chercher c'est quoi ta portion pour moi aujourd'hui. Lorsque Paul a reçu son appel, le Seigneur a dit, voici, je lui montrerai qu'il va être un instrument pour moi dans les nations, mais aussi je lui montrerai, tu ne verras pas tout maintenant, ça va être révélé étape par étape, toutes les choses qu'il devra souffrir pour mon nom.
Chaque personne est différente. Mais j'aimerais dire qu'à chacun d'entre nous, il y a ce que j'appelle le courage de la continuité. Continue maintenant. La foi dans la fidélité. L'appel se révèle. L'acceptation que tu devras toujours continuer à l'apprendre, à chercher Dieu. L'onction surnaturelle est dans l'ouverture à le servir aujourd'hui. L'obéissance dans l'obscurité. Je continue quand je ne connais pas et quand je ne comprends pas. Moi, on a tous des appels différents. À un jeune âge, à un très jeune âge, moi, entre 22, 23, 24 ans, j'avais un sens profond que j'étais appelé à être un pasteur, à implanter une église. J'avais ce sens-là. Mais je me retrouve aujourd'hui, toutes ces décennies plus tard, je n'avais aucune idée de où cet appel-là m'amènerait. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser, mais d'étape en étape dans la fidélité de Dieu. Le Seigneur veut vous libérer du mythe anti-biblique, de la tyrannie de « il faut que tu trouves ton appel ». Il faut que tu trouves ton appel. Lorsque j'ai grandi dans la foi chrétienne, il y avait cette espèce d'obsession dans certains cercles. As-tu trouvé ton appel? Il faut que tu trouves ton appel. As-tu trouvé ton appel? As-tu trouvé ton appel? As-tu trouvé ton appel? As-tu trouvé ton appel? C'est fatigant. C'est fatigant, c'est achalant, c'est frustrant. Pour certains, c'est désespérant. J'aimerais te dire aujourd'hui, écoutez-moi, si tu te dis, comment ça se fait que j'ai de la difficulté à saisir mon appel? Parce qu'en ce moment même, quel que soit ton âge, tu as plusieurs appels. Et dans la suite des temps, tu vas avoir tout un déploiement de différentes portions de ton appel. Il y a une clé libératrice ensemble aujourd'hui. J'espère que tu vas bien la recevoir. Tu n'as pas à trouver ton appel pour ton avenir entier. Si tu sers les plans de Dieu dans ta saison actuelle, c'est l'appel de Dieu qui va te trouver. Je vais le répéter. Tu n'as pas, j'espère que ça va te libérer, tu n'as pas à trouver ton appel pour ton avenir entier. Si tu sers les plans de Dieu dans ta saison actuelle, c'est l'appel de Dieu qui va te trouver. Mythe numéro 1, l'appel de Dieu est absolu et accompli d'avance. Non. Le moteur de croissance, c'est ton attitude, ton attachement, l'accès à ton âme, à la parole de Dieu au quotidien, aujourd'hui. Mythe numéro 2, l'appel de Dieu est annoncé, une affaire acquise et arrêtée pour toute la vie. Non. C'est l'acceptation que tu devras toujours continuer à apprendre qui va permettre à l'appel de s'accomplir. Et je termine. Le mythe numéro 3, c'est que l'appel de Dieu peut être abandonné par Dieu. Mythe numéro 3, il y a tellement haut pourcentage, 1 personne sur 4 qui dit « c'est fini pour moi ». J'ai bousillé l'appel de Dieu. C'est trop tard pour moi, j'ai trop fait d'erreurs. Dieu m'aime encore, mais pour l'appel, c'est annulé, c'est cancellé. J'ai vécu une saison tellement loin de Dieu. J'ai été pris dans toutes sortes de dépendances. J'ai vécu un divorce. J'ai vécu une dépression. J'étais encore aux prises avec l'anxiété ou d'autres problèmes, que ce soit le défi de santé mentale ou autre. La pandémie m'a jeté à terre. Il y a plein de gens qui agissent en ce moment comme si la pandémie pouvait avoir fait en sorte que Dieu dise « OK, tu es encore aimé pour aller au ciel, mais tu es abandonné. » Mythe numéro 3 que je confronte de toutes mes forces aujourd'hui, l'appel de Dieu peut être abandonné par Dieu. Non. Voici maintenant le moteur qui a besoin d'habiter ton cœur. Si on regarde la prochaine diapo, l'appel de Dieu s'accomplit dans l'amour qui n'abandonne jamais. Dernier passage. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau. Il t'appelle de nouveau. Samuel, une troisième fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie. Et il dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait Samuel. Alors il disait à Samuel, « Arrête de te tourner vers les hommes. Arrête d'aller vers les hommes, vers l'approbation des hommes, les prophéties des hommes, les paroles des hommes, les directions des gens autour de toi. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait Samuel, puis lui dit, « Va, couche-toi, va trouver ton repos. Et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Et l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, et Samuel, « Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » L'appel de Dieu, les chrétiens qui ont besoin d'entendre aujourd'hui, écoute-moi dans ces derniers moments, et surtout, écoute Dieu, sa parole pour toi aujourd'hui. Ce que l'amour qui n'abandonne jamais te dit aujourd'hui. L'amour qui n'abandonne jamais de ton Dieu te dit aujourd'hui, la lampe de Dieu
n'est pas éteinte pour toi. Il y a encore un appel. La lampe de Dieu n'est pas éteinte pour toi. Tu ne connais pas encore. Il ne t'a pas encore révélé le prochain chapitre. Mais Dieu a une œuvre préparée pour toi. Préparée pour toi au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Que ces mots, j'ai prié toute la semaine, que ça résonne dans ton cœur, que ça percute ton cœur. L'Éternel t'appelle de nouveau. Une 3e fois ou une 3000e fois. Et à Samuel, il est dit comme à toi. Et l'Éternel se présenta à Samuel et se présente à toi comme les autres fois. L'intensité et l'intentionnalité de son amour et de son appel envers toi est intacte. Il est immuable, il est intouchable, il est inaltérable, inchangé. Il n'y a rien qui peut empêcher, il n'y a rien que tu peux faire pour que l'amour ou l'appel de Dieu ait été altéré. Il ne t'abandonne jamais. Va et reste à ta place. C'est assez intéressant qu'il a dit à Samuel, reste là. Reste à ta place et même va te coucher. Trouve ton repos. Reste à ta place, Dieu te dit aujourd'hui. Reste à ta place. Cherche pas à tout bousiller. L'appel de Dieu ne se révélera pas dans l'agitation, la confusion, la frustration, la comparaison. L'appel de Dieu va s'accomplir dans ton repos et dans ton relâchement avec confiance dans les mains de Dieu et dans son amour qui ne tarira jamais, qui ne changera jamais. L'amour qui ne changera jamais. Je vais terminer avec, cette semaine, j'ai été, comme toute la province de Québec, nous avons appris le décès de l'anthropologue Serge Bouchard. C'est un géant de l'anthropologie au Québec, mais pas seulement au Québec, à travers toute la francophonie, auteur de plusieurs livres. Il y avait une émission de radio pendant de nombreuses années. Serge Bouchard, la nation entière lui a rendu hommage, auteur et homme de radio, succombé à un arrêt cardiaque dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 73 ans. Depuis que la nouvelle a été annoncée en fin de matinée, mardi, les hommages et les témoignages ont déferlé comme si le Québec complet vivait une grande peine collective. J'ai lu plusieurs ouvrages de lui, un anthropologue qui étudie la nature humaine, mais en particulier dans la province de Québec et avec un amour, une passion pour l'Amérique du Nord. Et dans un de ses livres, il connaissait la nature humaine. Dans un de ses livres, Les yeux tristes de mon camion, un livre fabuleux, Les yeux tristes de mon camion, il y a cette citation avec laquelle je termine le message aujourd'hui. Bouchard dit ceci, « L'enfant apprend à marcher, le vieux, le plus âgé, apprend à s'asseoir. Dans les deux cas, ça se fait avec des larmes et un besoin de consolation. L'enfant, on le prend dans nos bras, on le console, on le protège. Les plus vieux, on ne sait pas comment faire. Mais ils ont le même besoin d'être rassurés, apaisés, encouragés. C'est très dur, Bouchard dit. C'est très dur de s'asseoir. Il y a des moments de sa vie où tu fais des deuils, de traverser des périodes de questionnement, d'échecs, d'arrêt, d'attente dans les grandes étapes et transitions de la vie. Et dans une interview où il commentait cette citation, il a ajouté « Et c'est infiniment plus difficile dans la solitude de la pandémie. » Aujourd'hui, où que tu sois dans ta vie, que tu sois à un moment dans ta vie où tu as besoin à nouveau d'apprendre à marcher. Et ça, c'est dans chaque étape de nos vies. Le moment où tu as besoin d'apprendre à marcher, comme l'enfant qui a besoin d'apprendre à marcher. Dans ton appel, à redécouvrir ton appel, à revenir à ton appel. Que tu sois dans une nouvelle saison de ta vie ou dans une saison où plusieurs d'entre nous, on a passé ça à travers l'année de pandémie. Une saison où j'ai besoin d'apprendre à m'asseoir. Moment de deuil, moment de délai, moment de déception, moment de doute, moment de désert, où je ne sais plus quel est mon appel. Je pensais que j'étais tellement clair sur l'appel de Dieu. Et Bouchard a mis le doigt sur quelque chose de très, très précieux. Il dit que ce soit de l'enfance à aller jusqu'au bel âge, de Samuel ado à Élie, l'aîné. La souffrance est la même. Les larmes sont les mêmes. Le besoin de l'être humain est le même. On sait quoi faire avec un bébé, avec un enfant. Un enfant qui marche et qui tombe. On le prend dans nos bras, on le rassure, on le calme.
On ne sait pas trop quoi faire avec nous-mêmes lorsqu'on est ado, lorsqu'on est jeune adulte, lorsqu'on est père, lorsqu'on est grand-père, lorsqu'on arrive dans différentes saisons de nos vies. Les bras de Dieu sont là pour toi aujourd'hui. Dieu, aujourd'hui, te dit, renverse chacun des mythes. Et si tu veux, en ce moment, je voudrais juste que, comme Samuel, tu puisses juste t'abandonner à lui. Et est-ce que tu peux juste te joindre à moi pour prier aujourd'hui? Seigneur, je veux prier de tout mon cœur pour chacun d'entre nous, parce que cet appel est pour chacun d'entre nous. Je prie pour tous ceux qui ont répondu au sondage, qui représentent des dizaines de milliers d'autres. Seigneur, qui ont besoin, qui ont été pris dans différents mythes et mensonges. Les mythes, le mensonge que tout est fait d'avance. Que non, Seigneur, aujourd'hui, tu m'appelles à revenir et à m'attacher. Ce que je vais permettre à ce qui va avoir accès à mon âme, ce à quoi je vais m'attacher, l'attitude que je vais avoir face à ta parole aujourd'hui va déterminer où je vais être demain. Alors aujourd'hui, je n'ai pas besoin de savoir les prochains 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, je veux me réattacher à toi, à ta parole. Aujourd'hui, avoir un cœur plus sensible. Aujourd'hui, être plus à l'écoute. Aujourd'hui, t'honorer. Aujourd'hui, te connaître. La parole de Dieu a été rare dans ma vie et à cause de ça, il n'y a plus de vision claire de où tu m'appelles, mais je veux revenir à toi. Et Seigneur, je prie pour des plus jeunes ou plus âgés qu'on ait cette humilité de réaliser, j'ai besoin d'apprendre encore aujourd'hui. Dans cette saison, aujourd'hui, tu veux me parler encore. Tu veux te révéler à moi encore. Tu appelles de nouveau. Tu n'as jamais abandonné dans ton appel envers nous. Seigneur, ton appel envers nous, il est intact. Il est intact, il est inchangé dans ton amour pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, tu appelles de nouveau et tu appelles de nouveau. Et aujourd'hui, nous nous abandonnons à toi. Dans le repos, tu nous dis, reste à ta place, laisse-moi faire mon œuvre en toi. Et Seigneur, notre confiance est en toi. Que des milliers d'entre nous, nous allons simplement nous abandonner à notre place, dans le repos, dans tes bras, dans ton amour. Que ce soit parce que je marche et que j'ai trébuché comme un enfant. Ou que ce soit que dans une saison où j'ai eu besoin de m'arrêter, de m'asseoir et j'ai besoin de me relever, tes bras sont là. Tu nous prends, tu nous gardes, tu nous protèges et tu nous guides dans les œuvres préparées d'avance que tu as préparées pour chacun d'entre nous dans notre appel au nom de Jésus. Amen et amen. Marchez avec confiance dans son amour qui ne vous abandonnera jamais. Chantons Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour et dans l'orage. Il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Il est Seigneur, mon rocher, ma confiance, toute ma confiance est dans son amour et dans l'orage. Amen, il est Dieu. Oh, sa présence entre dans ta maison et soutient ta foi. Oh yeah, le bon Dieu, mon sauveur, mon sauveur. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci. On espère vraiment que ce message a pu vous encourager et vous inspirer à rentrer pleinement dans l'appel que Dieu a pour vous. Car oui, Dieu a un appel pour chacun d'entre nous. C'est vrai, Dieu a un appel pour chacun d'entre nous. Et dès maintenant, retrouvez-nous sur notre after. En commentaire, il va y avoir un lien
pour nous rejoindre. Ça commence, c'est maintenant. Donc rejoignez-nous, on vous attend. Yes, et on vous invite également à rester connectés car dès la semaine prochaine, Ben Luten va continuer cette thématique et vraiment va apporter un message puissant. À chaque fois que Ben apporte la parole, c'est toujours frais, c'est toujours pertinent. Alors dimanche prochain, c'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Ouais, c'est sûr, j'ai déjà hâte, Thomas, à être là. Moi aussi. À être dimanche prochain. Surtout, n'oubliez pas, on pense à vous, on prie pour vous, on prie aussi pour que Dieu vous accompagne et vous aide dans votre vie. Pour cette thématique, on a besoin de continuer ensemble, d'interagir ensemble. Donc on vous invite à vraiment commenter, à envoyer des vidéos. On veut vraiment avancer ensemble dans cette thématique. Yes, on veut la vivre ensemble. Alors on vous souhaite à tous une bonne semaine. Bonne semaine. Bye bye. Bye bye.